Salut, c'est Benoît, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on voit comment protéger son patrimoine de la crise quand on n'est pas un expert. Alors, tu sais, dans la dernière formation ici, j'en avais parlé, que je ferai un petit geste pour aider un petit peu les gens qui sont en difficulté ou qui vont le devenir par rapport à la crise ici. Moi, je suis un petit indépendant comme beaucoup d'autres. Et forcément, on n'est pas tous égalitaires par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Hein. Et je voulais pouvoir aider un petit peu certaines personnes à protéger son patrimoine et ne pas tout perdre. Donc j'ai créé cette petite formation là qui est en plus une synthèse des choses que moi j'ai mis personnellement en place. Donc sécuriser son patrimoine financier pour éviter que la crise ou les États volent ton argent. D'accord? Parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, évidemment, on n'est pas encore en crise, mais mettre les choses en place au moment où ça arrive, c'est trop tard. D'accord? Il faut prévoir à l'avance pour pouvoir sécuriser les fruits de ton travail et que tu puisses sécuriser un petit peu tout l'épargne que tu as durement acquise et même protéger peut-être la pension sur laquelle tu es en train de travailler. D'accord? Parce que c'est pas dit qu'on aura une pension. Ok, donc le lien il est en dessous de la vidéo ici de présentation. Tu vas voir que c'est un peu différent. Je suis en train d'essayer d'un petit peu changer pas mal de choses ici au niveau de mon business en ligne. Et donc tu vas voir que c'est un peu différent. Donc je vais te présenter, parler un petit peu, de partager des informations par rapport à cette formation là. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument se protéger de la crise qui arrive? Alors il faut savoir que les banques aujourd'hui, en fait, une fois que tu places ton argent chez elles, elles n'ont pas ton argent sur leur compte et l'argent leur appartient un petit peu. Elles font ce qu'elles veulent de ton argent. La seule chose qu'il y a, c'est une promesse de pouvoir te le rendre si voilà, tu viens et que tu viens le redemander. Donc elles doivent pouvoir capables en fait de donner la liquidité dont tu as besoin pour pouvoir vivre, pouvoir dépenser de l'argent quand tu as besoin de faire tes courses, pouvoir récupérer une partie de ton épargne quand tu as besoin d'acheter une voiture, etc. Mais en fait, les banques, comme tout le monde ne vient pas en même temps, elles n'ont plus la possibilité de pouvoir rembourser la totalité de ton argent. Il faut savoir également que les banques, elles prêtent plusieurs fois le montant de ton épargne. Ton épargne, en fait, c'est une garantie bancaire, donc c'est une garantie en fait que les banques ont comme filet de sauvetage lors de certaines demandes ou lors de certains placements que les banques ont fait qui ne se portent pas bien. Et donc les banques, elles prêtent, bon, ici j'ai marqué jusque 5 fois, j'avais vu des trucs affolants jusque 18 fois, bon après je sais pas si ils ont changé, donc ici très clairement ils vont prêter jusqu'à la totalité de ton argent ou 7500 €. Et ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles créent de la monnaie. Quand quelqu'un vient et demande un crédit auprès d'une banque, ce que la banque, elle fait, c'est que elle regarde les garanties qu'elle a. Par exemple, si elle a 1000 €, elle se dit, bah, ok, moi j'ai suffisamment de garanties pour pouvoir garantir les risques que je prends au niveau des crédits que je prête. Et donc, elle va créer de l'argent directement sur un compte qu'elle va verser à la personne. Donc, elle crée de l'argent de rien du tout, en fait, qui vient de nulle part. Elle prête de l'argent et lorsque la personne rembourse ce crédit-là, le capital est détruit. Et donc la banque, elle récupère juste les intérêts pour elle comme bénéfice. Et donc forcément, en faisant ça, si à un moment donné, en fait, elle multiplie les risques de perdre ton argent et les risques de difficultés financières. Pourquoi? Parce que si elle a plusieurs crédits qui sont couverts par la même somme d'argent, si à un moment donné il y a plusieurs de ces crédits-là qui font défaut, bah forcément la banque en fait elle perd ton argent. Ok. Donc alors de nouveau, comme je t'ai expliqué, la porte est trop petite pour tout le monde passe en même temps dans une banque. Ça signifie que lors de crise, et ça s'est produit plus d'une fois précédemment et dans plusieurs banques, lorsqu'une banque va mal, tout le monde, tous les déposants veulent y retourner pour retirer leur argent et directement en cash, etc. Le problème, c'est que comme je t'ai expliqué précédemment, il n'y a pas assez d'argent, donc ce sera seuls les premiers qui pourront récupérer l'argent dans la banque. Et donc forcément, vaut mieux s'y prendre à l'avance pour éviter que ça t'arrive, hein, tout simplement. D'accord? Et il y a des moyens simples de pouvoir le faire. Donc en période où tout va bien, de prospérité économique, les
le risque de défaut de paiement est faible. Donc les gens gagnent de plus en plus d'argent, il y a peu de chômage, etc. Donc forcément, les banques, elles prennent peu de risques en prêtant plusieurs fois en fait le montant de garantie qu'elles ont. Et de nouveau, les investissements qu'elles font, peut-être avec cet argent-là, dans d'autres domaines, ce soit même sur les marchés financiers, rapportent de plus en plus d'argent, l'immobilier, etc. aussi. Donc la vie est belle. Le jour où il y a une crise, il y a tout qui s'écroule. Pourquoi? Parce qu'une prise de risque trop élevée, tu ne peux pas te le permettre de le faire lorsque l'économie est incertaine, que tu commences à avoir des placements qui te rapportent plus d'argent, qui font même t'en perdre. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est important d'avoir des garanties suffisantes pour pouvoir résister à la crise. Alors bien sûr, suite à la crise 2007-2008, les banques européennes ont beaucoup plus de garanties. Donc forcément, ça ne va pas arriver tout de suite. Il faudrait vraiment que ça soit une catastrophe. Et en plus de ça, les banques centrales sont derrière les banques pour empêcher que les banques fassent faillite. Néanmoins, on n'est pas du tout à l'abri. Ça fait quand même partie des risques bancaires qui se dessinent à l'horizon de la crise parce que personne ne sait estimer l'impact qu'elle va avoir. Ok, ici les banques centrales, elles impriment sans cesse de l'argent qu'elles injectent dans l'économie pour éviter qu'en fait tout le monde perde son emploi, que l'économie tombe comme un château de cartes. Donc ils soutiennent les pans de l'économie qui ont des difficultés de rentrée actuellement pour pouvoir éviter qu'il y ait trop d'entreprises qui fassent faillite. Tu sais, c'est un peu le principe de lorsque tu as un verre d'eau, si tu déposes une pièce délicatement dedans, il n'y a pas trop de problème. Tu sais passer une pièce dedans, le niveau de l'eau monte tout doucement et tout se passe bien. Si tu commences à jeter des pièces dedans à fond, ça crée des vagues, tu risques d'avoir de l'eau qui déborde du verre, etc. Et donc tu ne peux pas injecter autant d'argent, créer autant de monnaie qui vient de nulle part dans l'économie réelle sans que cette monnaie ait un impact sur l'économie. Alors, je ne suis pas un expert et même les experts entre eux se contredisent et ont du mal à estimer l'impact que ça peut avoir, mais néanmoins on parle d'inflation, de déflation, en tout cas d'appauvrissement de la population au niveau général. Et très clairement, tous les experts annoncent que ça va faire mal. Donc très clairement, il faut réussir à essayer de mettre des choses en place pour protéger les fruits de ton travail, le patrimoine que tu possèdes déjà, pour éviter de tout perdre lorsque les choses vont dégénérer. L'épargne de toute une vie peut s'évaporer en une semaine. Il faut savoir que si tu as placé ton épargne, ton patrimoine dans des produits financiers tels qu'une épargne pension, tels que des comptes à rendement bloqué, en tout cas dans les mains que ce soit de l'État ou de la banque, dans ces deux emplacements-là, tu risques d'avoir à un moment donné une saisie de ton argent. Alors bien sûr, on va mettre des gants pour te les saisir, on va te donner des bonnes raisons, on va essayer d'éviter que tu paniques, etc. Mais ça sera tout simplement pour l'intérêt public parce que la Belgique aura une dette insoutenable, elle aura besoin d'argent. Et donc forcément, elle va aller chercher l'argent là où il y en a et où il est facilement saisissable. Et là où il est facilement saisissable, c'est au niveau des banques, parce que comme l'État couvre les banques au niveau de leurs risques, forcément, il faut bien des contreparties et donc il faut bien que les banques aident l'État en contrepartie. Les investisseurs malins utilisent ce parapluie bancaire-là. Alors, beaucoup de personnes qui ont un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d'euros, on couvre toujours, en tout cas diversifie toujours une partie du risque de leur capital pour empêcher que tu perdes tout. Alors bien sûr, tu peux toujours perdre une partie, justement c'est le principe de la diversification, c'est que s'il y a une partie qui se passe mal, tu as toujours les autres pour rattraper, et c'est en faisant comme ça, tu es beaucoup moins sujet à l'impact économique que la crise va se passer au niveau de ton patrimoine. Il faut savoir qu'en plus de ça, avoir un parapluie comme ça, bancaire, un parapluie monétaire, un parapluie sur ton patrimoine,
pour le protéger des intempéries. C'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est pas quelque chose de difficile à mettre en place, loin de là, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Et malheureusement, trop peu de personnes le font. Et aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est maintenant et pas d'ici 6 mois. Là, ça sera peut-être beaucoup trop tard. Okay. Alors, autre chose de très important et que beaucoup de personnes sous-estiment, c'est l'importance de la stabilité financière au sein de ton cocon familial. Avoir de l'argent pour pouvoir conserver, que ce soit sa propre habitation, que ce soit de quoi pouvoir avoir un niveau de vie plus ou moins similaire de celui qu'on a actuellement, c'est aussi apporter une certaine confiance à ses enfants, à son conjoint, sa conjointe, et montrer qu'on gère la situation, qu'on s'est préparé à la situation et qu'on ne risque pas de tout perdre bêtement et en tout cas de perdre leur confiance, d'accord? Quand on perd sa situation familiale, on va peut-être avoir des conflits avec les personnes qu'on aime et il peut se passer vraiment des ruptures, des choses qui peuvent enchaîner encore plus que les difficultés financières, ça devient des difficultés familiales. Il faut essayer d'éviter ça, on a déjà besoin du plus de support possible lorsque les choses sont difficiles. Donc ne coupons pas l'arbre sur lequel on est assis. Alors évidemment, si tu fais ça, tu vas sortir du lot. Comme je t'expliquais, il y a peu de personnes qui se forment sur l'éducation financière, il y en a encore moins qui appliquent et encore moins qui se forment et qui utilisent voilà, une façon un peu globale comme ça et pour pouvoir diversifier le risque. Donc du coup, ici, si effectivement il se passe quelque chose, tu risques vraiment d'être félicité et en tout cas les gens qui t'aiment vont te remercier d'avoir pris soin d'eux et de leur patrimoine. Et ton patrimoine. Les banquiers et les assureurs, ils te diront, il y a très peu de chances qu'ils te disent ce que je vais te dire dans cette formation-là. Pourquoi? Parce que les 3/4 du temps, les banquiers ils peuvent te parler qu'est-ce qui leur font gagner de l'argent. C'est pas nouvelle, il y a beaucoup de banques européennes qui sont en difficulté financière. Prenons que la Deutsche Bank par exemple, qui est la banque allemande. Ce sont des banques qui sont en faillite fictive, c'est-à-dire qu'elles survivent. Pourquoi? Parce que l'État les soutiennent économiquement et parce qu'elles sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées au tissu économique mondial et que si ces banques-là font faillite, c'est un crash économique global qui risque de se passer parce qu'elles risquent d'attirer vers elles vers le gouffre d'autres banques, d'autres grosses institutions, d'autres grosses entreprises et ça va faire un effet boule de neige. Et donc du coup, ces grosses banques-là, on fait tout son possible pour pouvoir les garder vivantes. Alors bien sûr, ces banques-là, il faut qu'elles gagnent de l'argent, elles sont déjà en difficulté, elles sont en semi-faillite, donc elles vont faire tout leur possible pour te donner des produits qui leur font gagner de l'argent et sûrement pas les produits financiers qui leur en font pas gagner. Alors que toi, ton intérêt, c'est peut-être pas celui de la banque, d'accord? C'est pas spécialement les produits qui font gagner de l'argent aux banques, qui vont te permettre de t'en faire gagner ou qui vont protéger de manière efficace ton patrimoine. De plus, les connaissances des banquiers sont assez limitées. Les banquiers ils connaissent bien leurs produits, ils se forment pour la vente, pour réussir à te conseiller par rapport à ça, mais il y a peu de chances qu'ils connaissent les produits des autres banques, même au sein du même pays, et encore moins dans les autres pays et dans les autres banques des autres pays. Donc en fait en réalité elles ont une vision qui est vraiment très mince du potentiel d'investissement que tu pourrais avoir et du potentiel de diversification que tu pourrais avoir en tant que particulier. D'accord? Toi tu n'es pas lié à une banque, tu n'es pas lié à un type de produit et tu n'es pas lié à un pays non plus. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions différentes et c'est en se diversifiant de ces différentes solutions-là que tu vas pouvoir donc solidifier ton patrimoine financier. Alors la formation, qu'est-ce qu'elle contient en gros? Alors elle contient une vision globale et personnalisable donc de différentes solutions que tu peux adapter donc par rapport à tes besoins, par rapport au capital que tu as. Et d'ailleurs,
tu peux choisir la prise de risque que tu veux prendre, dans quelle et quelle chose tu veux pouvoir placer le plus d'argent. Je te donne même un calculateur Excel pour que tu puisses toi-même voir un petit peu le résultat et vers où tu te diriges en ayant personnalisé un petit peu la direction de ta sécurisation de ton patrimoine. Donc j'analyse 7 types de patrimoine qui pour moi existent et qu'il faut vraiment essayer de protéger un maximum. Alors dedans, il y a des patrimoines qui ne sont pas financiers, j'en parle un peu moins longtemps, mais ils sont tout aussi importants. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment plutôt le patrimoine financier qu'on va sécuriser. Je te donne 6 placements financiers pour survivre en période de crise. Moi-même, j'utilise presque tous les 6. Tu vas le voir d'ailleurs dans le fichier Excel. Je te donne ma propre situation. Tu vas même avoir un placement très particulier dont personne te parle, qui permet à mon père de gagner, quand je dis plus de 5 000 euros, en fait ça varie, il gagne même plus que ça des fois par an grâce à ce système de placement là. Et en plus de ça, ce placement là sécurise complètement la valeur de sa monnaie. Des conseils concrets pour être résilient financièrement. Tout le long de la formation, cette formation-là n'a pas un but que de te protéger uniquement ton patrimoine. Ça va te donner aussi des grandes clés, des grandes manières de réagir pour que tu puisses être résilient en cas de problème financier, pour que tu puisses continuer de vivre presque de la même manière et que tu puisses même avoir la capacité de pouvoir investir en période de crise. Pour que ce soit beaucoup plus concret et que voilà, ça ne sonne pas faux, je te montre concrètement ma propre situation, les finances que j'ai, le patrimoine financier complet que j'ai, comment je les ai répartis. Et voilà, je n'avais encore jamais donné ça, donc je le donne dans cette formation-là. Donc tu vas voir vraiment où j'en suis financièrement, dans quoi j'investis, d'accord, et comment j'ai sécurisé ce patrimoine-là. Je te donne des exemples concrets, faciles à recopier. En fait, en quelques clics, il y a certains placements, certaines sécurisations que j'ai faites que tu peux également faire. Ça ne coûte même rien du tout. Tu peux vraiment très vite sécuriser, diversifier le patrimoine financier que tu as. Tout ça, c'est en plusieurs formats, donc tout ça, c'est en format vidéo. Si tu as déjà, si tu es habitué sur ma chaîne avec, tu sais, ma tête, avec des diapositives explicatives à gauche, bah en fait, toute la formation, elle est comme ça. Donc, tu vas avoir ma tête, tu vas avoir des explications, ça va être en plusieurs modules. Donc, tout ça, c'est comme ça que la formation est présentée. Je t'ai donné un fichier Excel, donc comme je t'en ai parlé précédemment, dans lequel tu vas pouvoir adapter, rajouter ton patrimoine. C'est pas du tout, si tu as beaucoup plus de patrimoine que moi ou beaucoup moins que moi, ça tu le verras dans le fichier Excel, il n'y a pas de problème, tu peux aller beaucoup plus loin que moi ou beaucoup moins loin. D'accord, c'est toi qui gères, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui décides comment tu diversifies le risque sur ton patrimoine. Je t'ai également mis le mind map. Donc moi, quand je crée une formation, j'utilise un mind map. Donc un mind map, c'est en fait un petit fichier avec tu sais, des bulles et des informations pour pouvoir structurer en fait ma formation. Donc je te la fournis. Comme ça, toi, tu peux l'étoffer, tu peux la rajouter, tu peux mettre des commentaires, tu peux voilà, tu peux un petit peu utiliser ça à ton aise pour te former. Alors en bonus, je mets des liens d'affiliation des produits que j'utilise pour que tu puisses toi également directement avoir des alors bien sûr des liens d'affiliation, moi-même j'en ai un petit bénéfice, mais c'est principalement pour que toi tu puisses aussi recevoir des bénéfices lors de l'inscription des outils que j'utilise pour pouvoir diversifier mon patrimoine. Tu verras directement l'information, j'explique les différents outils que je fais. Les liens seront directement en dessous de la vidéo. Il suffira que tu cliques, que tu t'inscrives et tu bénéficieras directement de conditions complémentaires que si tu t'étais inscrit directement. Je te fais également, pour te remercier de devenir client et de suivre un petit peu mon travail, une remise sur une autre formation, sur un autre produit qui est complémentaire à celui que tu suis à cette formation-là. Okay. Cette formation, elle est adaptée pour toi si tu as plus de 5 000 euros de patrimoine. Forcément, si tu as moins de 5 000 euros,
c'est trop peu pour... alors tu peux quand même prendre la formation, tu vas pouvoir un petit peu diversifier, mais 5 000 euros c'est vraiment à peine une poire de survie, c'est vraiment juste à peine un montant qui peut te permettre de payer à manger si tu as un problème vraiment, ou pour acheter une petite voiture si ta voiture vient faire un crash. Donc tu seras très limité en termes d'investissement, d'accord? Donc si tu as moins de 5 000 euros, ne cherche même pas à investir ton argent, ne cherche même pas à essayer de le sécuriser, etc. Concentre-toi sur la manière de gagner plus d'argent ou d'en dépenser moins, d'accord? Gagner plus ou dépenser moins, dans les deux cas, ça peut te permettre d'augmenter ton patrimoine. Alors bien sûr, si il faut que tu aies envie de diversifier les risques, de limiter un petit peu la casse, de te protéger, si tu veux pas faire ça, la formation elle n'est pas du tout faite pour toi. Il faut que tu sois aussi à l'aise avec les nouvelles technologies, parce qu'ici on va passer quand même par des services en ligne pour que tu puisses sécuriser ton argent. Voilà, il faut pas que tu aies peur, il faut que tu sois un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un peu délié du côté émotionnel de ton argent, d'accord? Ça veut dire que là, ton argent, il sera peut-être un peu éparpillé, il sera peut-être un peu moins, il va te sembler peut-être un peu moins accessible, alors qu'en réalité pas du tout, il le sera peut-être même beaucoup plus qu'avant, mais c'est juste que tu vas diversifier le risque et tu auras beaucoup moins de chances que tout soit volé par l'État, ou que tu les perdes lors d'une crise financière ou une crise monétaire, d'accord? Si c'est l'euro qui vient perdre sa valeur, tu seras protégé. Si tu trouves les frais bancaires, enfin tout ça, je te laisse lire à ton aise sur le lien que je fournis ici en dessous de cette vidéo-ci, pour que tu puisses aller plus loin et que tu puisses donc recevoir le contenu de la formation. D'accord? Clique sur le bouton accéder pour qu'on se retrouve dans la formation. À tout de suite dans la formation. Sois fort. Ciao, ciao.